Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique. Pour bien commencer l'année, nous vous offrons la lecture intégrale du dernier numéro des Nouvelles Esthétiques, le numéro de janvier, dans lequel il y a un dossier rien que pour vous. Il s'intitule « Moi, esthéticienne ». Il regroupe une quantité d'articles et de témoignages pour que vous puissiez vous épanouir au quotidien dans votre métier passion. Vous trouverez le lien en commentaire pour le découvrir. Vous le savez, hein, le métier d'esthéticienne ne se limite pas à travailler dans un institut. Il existe une multitude de carrières possibles où votre savoir-faire est apprécié. Et l'univers qui recherche des esthéticiennes en ce moment, c'est celui de la médecine. Vous avez véritablement un boulevard devant vous. Vous allez développer vos connaissances et faire grossir votre compte en banque. Mais pour avoir accès à ça, il faut vous former. Et c'est là que la MAM Academy va vous intéresser. La MAM Academy, qui appartient au groupe Lazeo, vous propose des formations spécifiquement pensées pour vous, les esthéticiennes, skin experte, assistante médicale, épilation laser, gestion et développement d'un centre esthétique médical. Comment ça se passe exactement à la MAM Academy? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite avec mes invités. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. Nous avons l'honneur aujourd'hui, bonjour, d'accueillir le docteur Bernard Silam. Il a été l'un des précurseurs de la médecine esthétique en France. Il est le fondateur des centres Lazeo, les centres de médecine esthétique. En moins de 2 ans, Lazeo est devenu le leader français de la médecine esthétique. Il existe aujourd'hui 120 centres Lazeo avec 640 employés et 140 médecins. À ses côtés, Adeline Valmont, bonjour, qui est esthéticienne depuis 2020. Elle est formatrice à la MAM Academy, formatrice laser plus spécialement. Et enfin, Marion Létendard, bonjour, qui est esthéticienne depuis 10 ans. Elle est aujourd'hui responsable du pôle dermo-esthétique chez Lazeo et formation skin thérapeute pour la MAM Academy. Alors, première question pour vous, Marion. Est-ce que vous vous verriez retourner en institut traditionnel? Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à travailler en médecine esthétique, c'est assez difficile de retourner en institut traditionnel, tout simplement parce que c'est extrêmement satisfaisant de pouvoir travailler avec des nouvelles technologies, de pouvoir apporter une vraie solution aux problématiques de nos patientes. On leur propose un plan de traitement personnalisé de plusieurs séances. Et pendant ces séances, on peut voir vraiment l'évolution de leur peau. On peut voir des résultats concrets, alors qu'en institut traditionnel, on est assez limité. Et les résultats qu'on peut attendre d'un soin visage classique ne sont pas aussi impressionnants que ce qu'on peut faire en dermo-esthétique. Donc là, on a bien compris, vous, l'Institut, c'est terminé. À vous, la médecine esthétique. Bernard, comment est-ce que vous avez eu l'idée de la MAM Academy? En fait, la MAM Academy correspond à un besoin. Les médecins esthétiques n'avaient pas la possibilité d'être formés puisque ce n'est pas une spécialité reconnue en France. Et donc, il n'y avait ni théorie ni pratique. La pratique, normalement, ça s'apprend à l'hôpital, mais à l'hôpital, ce n'est pas enseigné. Et la théorie, lorsqu'on a une spécialité, c'est enseigné, mais comme ce n'est pas une spécialité, il y a eu des diplômes universitaires qui ont été ouverts, ce qu'on appelle les DU. Mais ces DU sont essentiellement une formation théorique. J'ai voulu prendre le contre-pied de ça et prendre l'espace qui nous était laissé par le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale pour en faire un vrai outil de travail, aussi bien pour les médecins, les chirurgiens, les dermatos, bref, toutes les spécialités de la médecine qui concernent l'esthétique, mais aussi les secrétaires, les assistantes, les infirmières, pour les former à ce nouveau métier. Et vous savez, la médecine esthétique, ça a 40 ans, c'est pas vieux. Donc aujourd'hui, un cabinet de médecine esthétique a besoin d'avoir une secrétaire qui soit formée et éduquée et avoir des assistantes qui soient formées. La MAM Academy correspond à tous ces besoins. Voilà, c'est une évidence. Je ne comprends même pas pourquoi ça n'a jamais été fait avant. Aujourd'hui, c'est ouvert et c'est son premier jour. Quelle est votre vision de l'esthétique? La vision au sens large, c'est… Moi, j'aime pas les choses qui ne soient pas naturelles. Donc, la vision de l'esthétique, c'est la demande. Aujourd'hui, vous savez, elle est un peu biaisée par les réseaux sociaux. Et donc, les esthéticiennes, les infirmières ou les médecins
au début, se sont collés à ces demandes. Moi, je me suis toujours un petit peu reculé par rapport à ça. Ce que je pense vraiment, c'est que des médecins formés à toutes les techniques, comme des esthéticiennes formées, vont pouvoir coller à la demande en essayant d'arrondir les angles, c'est-à-dire pour ne pas que des patientes s'envolent dans des demandes un peu abracadabrantesques. Vous voyez ? Vous trouvez qu'aujourd'hui, une esthéticienne doit être en mesure de répondre à sa cliente si la cliente lui pose une question? Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de tel acte ou tel acte de médecine esthétique? L'esthéticienne doit savoir répondre, ça doit faire partie de ses compétences? Ça me paraît essentiel parce que, voyez-vous, par rapport à cette question, pour moi, c'est évident qu'elle doit savoir. Parce que si elle ne sait pas, elle va dire quoi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner un conseil. Ça serait drôlement limité, son métier. Donc, pour moi, c'est évident. Mais ça fait déjà un petit moment que dans les écoles, pour les esthéticiennes, on leur parle un petit peu en théorie de médecine esthétique. Ce dont je parle au travers de la MAM Academy, c'est qu'elles peuvent avoir un vrai enseignement théorique et pratique et du coup se familiariser et du coup leur métier d'esthéticienne va évoluer vers le métier d'assistante médicale et elles peuvent devenir skin thérapeutes puisque on enseigne dans le cadre de la MAM Academy pour des esthéticiennes aussi bien les soins de dermoesthétique que dans certains cas les soins d'épilation laser. D'accord. Comment s'organise la MAM Academy? C'est où? Il y a combien de salles? Alors c'est à Courbevoie, dans Oui. une tour qui s'appelle la Tour Ciel. C'est un plateau qui fait 750 mètres carrés. Il y a un auditorium pour 45 personnes et il y a 8 salles de 50 mètres carrés. Ce sont des salles pratiques. Donc, il y a des enseignements tous les jours, aussi bien pour des médecins, mais par exemple, on a eu la demande pendant le week-end d'un groupe de chirurgiens plasticiens qui veulent être formés à la médecine esthétique parce que lorsqu'on fait une liposuction ou un lifting, on ne sait pas forcément utiliser telle ou telle machine. Je vous rappelle que l'évolution de l'esthétique, c'est de plus en plus d'utilisation de laser et de machines et vous verrez que ça sera de moins en moins d'injections. Donc, si les gens pensent médecine esthétique, c'est que des injections, ils se trompent. Ça ne représente que 7% de l'activité, les injections. 93%, ce sont des machines. Pourquoi? Mais parce que les innovations technologiques ont été tellement importantes, vont être de plus en plus importantes, parce que les groupes industriels se sont appropriés cette spécialité, qu'on va avoir de plus en plus de soins faits par des assistantes avec des machines pour obtenir des résultats de plus en plus extraordinaires. Je vais vous donner des exemples. On peut mincir avec des machines, on peut rajeunir avec des machines. Et donc, les injections qui étaient essentiellement le Botox et l'acide hyaluronique pour les produits de comblement, oui, ça existera toujours, mais vous verrez que la proportion va diminuer. D'accord. Adeline, vous avez travaillé en institut traditionnel. Pourquoi est-ce que vous avez pris un poste de lasériste chez Laséo? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors moi, c'était de faire des prestations qui étaient non accessibles à des esthéticiennes, qui m'a d'abord attirée. Et je voulais évoluer et découvrir de nouvelles techniques. C'est pour ça que j'ai quitté le traditionnel pour me tourner plus vers des techniques récentes. D'accord. Et il y a de plus en plus de demandes en laser? Oui, alors oui, ça évolue tout le temps. Il y a de plus en plus de demandes et peu importe la localisation du centre, nous avons de la demande qui fait qu'évoluer. D'accord. Pourtant, ça représente quand même un certain budget, une épilation laser. Est-ce qu'il y a un certain type de cliente à qui ça correspond? Alors non, pas particulièrement. Il n'y a pas de profil particulier. Il n'y a pas de profil type. C'est de tout âge. C'est en général des femmes ayant tout type de revenus. On fait des facilités de paiement, donc ça permet vraiment une accessibilité à tous. Et nous avons aussi bien des hommes que des femmes, avec une majorité de femmes encore. Normal. Alors, je vais vous dire un petit mot là-dessus. Bien sûr. Vous parliez d'argent. Sachez que pour une femme normale, entre guillemets, elle va dépenser entre 20 et 25 000 euros tout le long de sa vie pour faire des épilations à la cire. Alors que si elle fait une épilation laser, ça va lui coûter entre 2 000 et 3 000 euros et ça sera réglé. Ça, c'est pour la question d'argent. Pour la question de temps, on parle de dizaines de jours dans la vie d'une femme qui sont consacrés à l'épilation à la cire, alors qu'en quelques heures, l'épilation au laser se termine ce problème. Donc, ce n'est pas vrai que ça coûte cher, c'est même exactement le contraire. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études qui ont été faites et qui démontrent que ça coûte
globalement 10 fois moins cher de faire l'épilation laser par rapport à l'épilation à la cire traditionnelle. Travailler avec un médecin, Adeline, ça vous plaît? Ça vous sert? Alors oui, ça me plaît. Je vois des techniques que j'aurais pas pu voir avant dans un institut traditionnel. C'est toujours très enrichissant de pouvoir découvrir d'autres prestations et d'autres soins. D'accord. Vous êtes formatrice en laser, je l'ai dit, mais plus précisément quoi? Quel laser? Quelle prestation? Alors moi, je forme sur le laser qui est Clarity 2. Donc c'est un Ouais. laser qui permet de traiter tout ce qui est épilation pour le corps et pour le visage. Et on peut aussi faire tout ce qui est vasculaire. Donc ça va être plutôt le médecin qui s'en occupe. D'accord. D'accord. Combien est-ce qu'il y a d'élèves en moyenne lorsque vous faites une formation laser? Alors nous, on est 3 formatrices d'épilation laser. On est à peu près 8 par groupe, 8 élèves. Voilà, que nous, on va suivre pendant toute la semaine de formation. D'accord. Ce sont des formations qui sont prises en charge? Alors oui, elles sont prises en charge par la MAM Academy. Ça va être pris en charge par le CPF. D'accord, ok, très bien. Marion, vous êtes formatrice skin thérapeute, c'est-à-dire que tous les soins dermo-esthétiques pratiqués par les esthéticiennes dans un centre où il y a un médecin, c'est ça ce que vous enseignez. Plus en détail, c'est quoi le contenu de cette formation? Alors, pour tout ce qui est partie pratique, on va Ouais. retrouver différents protocoles de traitement et aussi l'utilisation des appareils tels que l'hydrafacial, l'oxyface D'accord. ou différents lasers comme le Hollywood Peel par exemple ou le Ouais. laser. D'accord. Des lasers qui permettent d'améliorer l'aspect de la peau. Vous avez parlé de l'oxyface, c'est quoi exactement? Alors, l'oxyface, c'est un traitement qui est basé sur les bienfaits de l'oxygène sur la peau, mais en 4 étapes. Et donc, on combine plusieurs technologies. On commence par un microneedling qui est assez doux. Ensuite, on pulvérise de l'oxygène avec un sérum de mésothérapie. Donc, c'est un sérum qui est très concentré en vitamines. Après, on applique une crème qu'on va mélanger avec des actifs en fonction de la problématique de la patiente. Et on laisse poser 10 minutes sous un casque. Donc, nous, on appelle ça la bulle. Et sous cette bulle, il y a des LED et encore une pulvérisation d'oxygène. Donc, c'est un soin très complet et qui est utilisé pour améliorer l'aspect de la peau, pour avoir une peau de bébé, entre guillemets, et aussi en prévention anti-âge. Combien de temps dure cette formation skin thérapeute? La formation skin thérapeute, elle dure 4 jours. Donc, il y a une partie théorie et une partie pratique avec les appareils. Et tout le monde peut pratiquer sur des modèles. D'accord. Donc, partie théorie, partie pratique. Dans la théorie, donc j'imagine il y a le fonctionnement des appareils. Le diagnostic également, c'est quelque chose que vous abordez? Alors oui, dans la partie, en fait, il y aura une grosse partie théorie pour apprendre à faire un diagnostic de peau et comment établir un plan de traitement dermoesthétique ou alors comment orienter la patiente vers le médecin si ça nécessite d'autres traitements. L'idée, c'est vraiment de savoir aiguiller la patiente qui entre dans un centre de médecine esthétique, d'être capable de lui expliquer comment les traitements fonctionnent et lui conseiller la meilleure option en fonction de ses problématiques et du résultat qu'elle souhaite obtenir. D'accord. Je suis esthéticienne, je peux suivre cette formation skin thérapeute, intégrer la ZEO après ou pas, ou rester dans mon institut, ou travailler pour un autre médecin. Tout est possible. C'est ça. Cette formation, elle est ouverte à toutes les esthéticiennes pour qu'elles puissent avoir une formation de qualité qui leur permet d'entrer dans d'autres cliniques de médecine esthétique avec un bagage qu'on n'apprend pas en école d'esthétique. Traditionnelle. Et à la fin de cette formation, on a quoi? On a un diplôme? Oui, exactement. Vous avez une certification de la MAM Academy. D'accord. Adeline, tout comme vous, Marion, vous avez mis en avant à quel point c'était enrichissant de travailler avec un médecin. Malgré tout, toutes ces formations, pour être quand même un peu au niveau du médecin, c'est pas trop compliqué? Non, pas du tout. On essaye vraiment de faire en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde. Et puis les esthéticiennes, elles ont déjà des bases qui sont assez importantes concernant la peau, les problématiques de peau, comment fonctionne la peau tout simplement. Donc c'est juste l'apprentissage de nouvelles techniques qu'on n'apprend pas en école d'esthétique. Et voilà, en plus on travaille avec des petits groupes. Donc ça nous permet d'avoir le temps de tout expliquer, de répondre à toutes les questions.
On a vu, Bernard, la formation skin thérapeute, la formation laser. J'ai dit en introduction que de suivre une formation à la MAM Academy permettait d'enrichir ses connaissances et également son compte en banque. Si je souhaite devenir assistante médicale, je peux espérer gagner combien? Une assistante médicale dans un centre de médecine esthétique, alors, quelle que soit la région, hein, en tous les cas, c'est supérieur à 2 000 € net. C'est supérieur à 2 000 € net. Et plus l'assistante est performante, c'est-à-dire qu'elle va seconder vraiment le médecin, plus ses revenus vont augmenter, c'est évident. Je connais personnellement des dizaines de médecins en France qui ont des assistantes qui ont démarré de pas grand-chose, ils ne connaissaient rien, ils les ont formées. À l'époque, c'était une formation sur le tas. Et puis, au fur et à mesure, elles deviennent indispensables. Et le médecin les paye très bien. Parce que, d'abord, ça lui facilite la vie. Du coup, le médecin gagne plus d'argent puisqu'il délègue des soins. Mais la formation d'assistant de médecine esthétique, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas que la pratique, il y a aussi la théorie. Il y a plein de personnes qui ne savent pas répondre à une question aussi simple que le Botox, ça sert à quoi, vous voyez, par exemple. Et lorsque moi, je passe des fois dans des sites de formation et je pose la question à la secrétaire pour savoir si le Botox, les secrétaires en formation, si le Botox est utilisé pour les lèvres supérieures, eh bien, j'ai 9 fois sur 10 des réponses stupides, vous voyez, alors que le Botox, jamais on le fait à ce niveau-là. Donc, c'est très important. L'apprentissage, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est essentiel. On va dans un monde de plus en plus précis, avec des gens de plus en plus exigeants. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je vous fais payer tant pour un soin, si vous n'êtes pas formé parfaitement, si la personne, ce que vous lui avez raconté, elle ne va pas l'avoir comme résultat. Donc la formation, en théorie, pour ne pas dire de stupidité, pour donner une vraie information aux gens, et le côté pratique, c'est très important. Et je considère, moi, qu'on a un puits de réserve quasiment illimité chez les esthéticiennes pour les rendre assistantes de médecine esthétique. Comment est-ce que vous voyez l'évolution, l'avenir de la médecine esthétique? La médecine esthétique, aujourd'hui, c'est des choses très précises. Vous savez, on a des études aujourd'hui qui sont faites par des instituts extrêmement exigeants. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, en France, savez-vous combien de personnes en pourcentage ont utilisé l'épilation laser? Non. 7%. 7%, c'est pas beaucoup, 7%. On considère que dans les 5 ans, il y aura 38% des femmes qui auront utilisé l'épilation laser. Voilà. Donc, pour les injections, c'est moins de 5% aujourd'hui. On considère que dans les 5 ans, ça va doubler. Autrement dit, il y a un appétit réel des patients vers la médecine esthétique. Dans le même temps, cette médecine esthétique, on sait par les fournisseurs de produits ou d'appareils que ça croît de 15% par an. Et dans le même temps, vous avez tous les ans 10% d'opérations de chirurgie esthétique en moins. Donc, vous voyez, il y a de plus en plus de demandes de médecine et de moins en moins de demandes de chirurgie. Mais pourquoi? Ça s'explique assez facilement. La médecine esthétique, ça vous permet d'avoir un résultat sans créer de dommages. Autrement dit, imaginons que demain, vous allez voir un médecin esthétique et qui va se louper. Il va vous faire des injections et vous allez rentrer chez vous en disant « c'est horrible ». Ben, on s'en fiche un petit peu parce que non seulement ce sont des produits dégradables, mais on a des antidotes. Autrement dit, vous revenez le lendemain voir le médecin et en 1 seconde, il va vous retirer les produits qu'il a injectés. Autrement dit, il n'y a pas de risque. La même chose, demain, vous faites une opération sur, je ne sais pas, moi, vos paupières, votre nez, par un chirurgien. S'il se loupe, ça va devenir très compliqué de récupérer. Donc, la notion de bénéfice-risque existe aussi en esthétique. Eh bien, les patientes ne sont pas stupides, elles ne veulent pas risquer quelque chose d'important, elles veulent juste être mieux dans leur peau ou enlever un complexe qui les embête. Eh bien, elles ne veulent pas de risque. La médecine esthétique répond à cette demande et pas la chirurgie. La chirurgie, aujourd'hui, un lifting, on le fait plutôt pour des gens entre 65 et 70 ans. Quand moi, j'avais commencé mon métier, on les faisait autour de 40-45 ans. Parce qu'on n'avait pas de solution. Aujourd'hui, on a des tonnes de solutions pour rajeunir un visage sans chirurgie.
Et dans cet univers-là, est-ce que l'Institut de beauté traditionnel a encore sa place? Oui, parce qu'il fait partie du maillon de la beauté. Si vous voulez, le maillon complet, ça va depuis le magasin où on achète des crèmes. Je vous rappelle que L'Oréal s'est intéressé avant tout le monde à la peau, à la structure de la peau, aux taches. Ils ont fait des milliards d'euros là-dessus. Et puis vous avez après l'Institut de beauté. Puis après, vous avez le médecin. Alors il va être ou dermato ou médecin esthétique. Et enfin, vous avez au bout de la chaîne le chirurgien esthétique. Tout ça, c'est la chaîne de la beauté. Et chaque étape est une étape importante. Avoir un bon soin du visage fait par une bonne esthéticienne, ce n'est pas un médecin ni un chirurgien qui va le faire. Voyez. Donc, chacun a sa place et chacun est complémentaire. Il y a beaucoup de médecins esthétiques qui travaillent avec des instituts de beauté en leur envoyant des patients et vice-versa. J'ai dit en introduction que si l'esthéticienne se formait à la MAM Academy, si elle complétait ses connaissances, elle avait un véritable boulevard qui s'ouvrait devant elle. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument, absolument. Et je pense qu'il y aura deux catégories d'esthéticiennes, celles qui auront poussé leur formation au bout du bout des connaissances et qu'elles puissent être complètement à l'aise avec des questions sur la médecine esthétique. D'abord, elle va interpeller les patientes, les clientes, quand elle va leur parler d'une nouvelle technologie qui utilise des ultrasons ou bien de la radiofréquence bipolaire. Tout d'un coup, elle se met à un autre niveau. Et deuxièmement, techniquement parlant, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour une esthéticienne de faire des actes avec un médecin esthétique ou dans un centre de médecine esthétique que d'être dans son coin et faire, pardonnez-moi, c'est pas du tout réducteur, mais c'est quand même très limité. Et je ne crois pas, moi je crois à l'évolution des choses, l'évolution naturelle. On est en 2023, on n'est plus en 2000 ni en 1950. Autrement dit, les techniques de soins qu'utilisaient les esthéticiennes, les produits qu'elles utilisaient. Vous savez bien qu'en cosmétique, il y a eu une évolution incroyable des produits. On a des produits de plus en plus performants avec des principes actifs de plus en plus qui ont des résultats qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Pareil avec les appareils, les esthéticiennes se doivent d'évoluer pour elles comme pour leurs patientes. Donc, elles doivent apprendre et elles doivent le faire savoir. Et c'est tout bénéfice pour l'esthéticienne, ça. Je vous rappelle qu'en termes de rémunération, elles ne sont pas payées pareil dans un institut de beauté et dans un centre de médecine esthétique. C'est vraiment le grand écart. Je vous rappelle qu'accessoirement, ces formations pour des esthéticiennes, elles sont certifiées Calliope, c'est-à-dire que l'institut de formation dans lequel elles cotisent peut payer ces formations. Donc, il faut vraiment être désintéressé complètement et changer de métier plutôt que de dire « Attends, j'ai une formation qui est payée par mon organisme de formation, je vais travailler avec des gens qui sont à la pointe du progrès et qui peut-être vont aussi m'embaucher dans leur centre. » Ben oui. Justement, donc vous avez travaillé, Marion, pendant 7 ans dans de très nombreux instituts de beauté où vous faisiez toutes les prestations esthétiques traditionnelles. Qu'est-ce que vous faites comme conclusion de ces années d'expérience? Alors, c'est vrai que comme moi, j'étais en auto-entrepreneur, j'ai pu travailler dans pas mal d'instituts différents. J'ai pu apprendre vraiment différents soins, différents protocoles. Et je me suis rendu compte que, tout simplement, j'avais la sensation d'avoir fait le tour. Parce que même si on n'utilise pas les mêmes cosmétiques ou même les mêmes techniques, le soin du visage reste un soin du visage classique et on est quand même assez limité en termes de résultats quand on fait des soins traditionnels. Donc, c'est pour ça que je vois un vrai avantage de travailler en médecine esthétique parce que ça évolue tout le temps. Il y a vraiment différentes technologies, de nouvelles technologies. Et ça nous permet d'aller plus loin, de pouvoir proposer des solutions vraiment efficaces à nos patientes et de voir du résultat. Et pareil, au niveau des cosmétiques, on peut travailler avec des produits qui vont être plus concentratifs qu'en institut traditionnel. Arrêtez, Laure. Laure, il y a un bug. C'est Laure qui a un bug. Je peux continuer à parler. Allez-y.
Bah, je pense que le prochain congrès des nouvelles esthétiques devrait être focus sur l'évolution du rôle de l'esthéticienne dans la société. Ils ont fait beaucoup de digressions dans leur métier. Au début, c'était des soins du visage, des soins du corps, mais après, ils ont fait aussi des cours de maquillage. Ils étaient aidés. Voilà Laure qui revient. J'ai pris le relais. Oui, c'était très bien ce que vous disiez. C'est gentil. Ça fait des années qu'on a des pages de médecine esthétique. Oui, mais là, vous n'allez plus avoir des pages. Maintenant, vous allez avoir la page, Mam Academy et le reste du monde, vous voyez. Non, mais je disais que moi, j'avais été plusieurs fois à votre congrès, au Palais des Congrès, et j'étais très étonné de voir la palette de propositions que vous faisiez. En particulier, il y avait beaucoup de choses qui tournaient autour du maquillage. Donc, l'esthéticienne, elle fait aussi du maquillage. C'est pas que des maquilleuses professionnelles. Mais l'esthéticienne, elle a une palette énorme, mais comme vous le disiez, là où elle fera la différence, c'est en devenant experte dans quelque chose. Exactement. Experte dans le maquillage, dans la minceur. Et inévitablement, on le voit, ça passe par la technologie et ça passe aussi par acquérir de nouvelles connaissances. Oui. Et là, comme vous le dit le docteur Silam, c'est quoi l'idée de ne pas suivre une formation qui est prise en charge et qui vous offre un véritable boulevard devant vous? Et après, si vous ne voulez pas travailler pour un médecin, si vous ne voulez pas travailler pour un centre Laséo, eh ben, ce n'est pas grave. Mais ces connaissances, vous les avez et vous les avez pour toujours. Et vous pourrez être force de proposition vis-à-vis de votre cliente et faire la différence par rapport à la concurrence. Adeline, qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait à suivre une formation à la Mam Academy? Eh ben, je lui dirais tout simplement que c'est plus que nécessaire hein, si elle veut évoluer dans son domaine. La demande étant tellement grandissante, c'est mieux pour elle qu'elle ait ce bagage-là en plus. D'accord. Le mot de la fin, Bernard, il est pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire à une esthéticienne qui hésiterait malgré tout à suivre une formation à la Mam Academy? Je pense qu'elle ne prend pas de risque à être formée. Le risque, c'est de se mettre à l'écart de cette évolution naturelle qui est la formation. Vous savez, on parle de la formation pour les esthéticiennes dans le cadre de la médecine esthétique, mais c'est valable pour toutes les activités. La formation, c'est quelque chose d'essentiel. Non seulement la formation pour acquérir des nouvelles données, mais aussi de faire des évaluations. On le fait régulièrement dans le groupe que je préside, Laséo. On fait des évaluations régulières et avec l'outil qu'on a développé ici à la Mam Academy, on va avoir en permanence des gens qu'on va évaluer sur leurs connaissances et sur leur technicité de façon à les faire progresser. L'idée, c'est quand même de progresser et le monde est fait de progrès et franchement, je serais sidéré d'entendre une esthéticienne dire « Eh bien, j'ai bien réfléchi, vous savez quoi, je ne veux pas me former, je ne veux rien apprendre, je veux rester dans mon petit coin et ça me va comme ça. » Je n'y crois pas une seconde parce que l'homme est censé avoir des neurones et réfléchir et être un tout petit peu intelligent. Le sens de la vie, c'est le progrès. Le progrès, c'est la science. Et la science, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. C'est ça le but de la Mam Academy. C'est transmettre la science. Merci beaucoup à tous les trois. Rendez-vous directement à la Mam Academy. Il y aura très bientôt des journées portes ouvertes. Vous trouverez les dates sur le site de la Mam Academy. Je vous remercie à tous les trois de votre participation. Et puis, bravo Bernard, à vous et à votre famille pour l'immense succès de l'Aséo et puis de la Mam Academy. C'est un succès annoncé, c'est clair. Merci beaucoup à tous les trois. Vous pourrez revoir ce live sur notre page Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h où nous parlerons maquillage. Parce que oui, le maquillage en institut, ça fonctionne. Et ça fonctionne même très bien. Du maquillage glamour, bio et qui apporte du véritable soin à la peau, c'est possible. C'est ce que vous propose Miss W. Pourquoi le maquillage Miss W est indispensable à votre institut? C'est ce dont nous parlerons lundi prochain à 15h pour les lundis de l'esthétique.
Je vous souhaite une excellente semaine et en attendant, n'hésitez pas à découvrir l'intégralité du numéro de janvier des Nouvelles Esthétiques. Vous allez apprendre plein de choses et prendre beaucoup de plaisir. Je vous embrasse, à lundi. Au revoir.